Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 9 août 2018 de 10h à 12h, avec l'ordre du jour suivant. 1. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenue le 7 août 2018. 3. Questions diverses. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le Président de la République a demandé au ministre de la Santé de prendre les dispositions idoines pour répondre favorablement à la sollicitation du gouvernement de la République démocratique du Congo et du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé pour le retour dans ce pays des techniciens de santé dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Le chef de l'État a invité le ministre de l'Élevage à prendre les dispositions pour accélérer les réponses à la crise de la fièvre afteuse affectant le bétail et les petits ruminants. Le président de la République a demandé au ministre des Travaux publics de mettre en place un programme pour l'entretien régulier des routes et des ouvrages de franchissement. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a fait le compte-rendu du Conseil interministériel du 7 août 2018. Le Conseil a entendu successivement le ministre de la Santé, qui a fait 2 communications relatives, la première à la gestion du personnel de la santé dans le secteur, deuxièmement à la stratégie de l'emploi des jeunes dans le secteur de la santé. Pour la gestion du personnel de la santé, le ministre a indiqué que pour améliorer les indicateurs de santé de notre pays, il faut disposer de ressources humaines équitablement reparties, fidélisées, avec une administration locale engagée et motivée. En matière de répartition des effectifs, le pays compte un effectif de 11 992 agents qualifiés. Sur ce nombre, Conakry utilise les 36%, alors que ses besoins réels n'excèdent pas 18%. Par catégorie professionnelle, la capitale concentre 52% de sages-femmes, 43% des aides de santé et 67% de médecins. Les contrôles périodiques ont montré que le taux annuel cumulé des absences au poste de travail pendant 3 mois de suite ou de façon intermittente est de 38%. Le taux le plus élevé se situe au niveau des médecins et des pharmaciens. En matière de mobilité des cadres de l'administration sanitaire, on constate que 84% ont plus de 5 ans d'ancienneté à leur poste, certains allant jusqu'à 20 ans. Le Conseil a demandé au ministre de maintenir le moratoire des affectations vers Conakry, Dubrika et Koya et d'appliquer le principe des services hors de ces zones pendant les premières années suivant le recrutement. Le Conseil a en outre invité le ministre à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour corriger les anomalies énumérées ci-dessus. Dans le cadre de la décentralisation, le Conseil a invité le ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l'État et de la modernisation de l'administration à présenter au Conseil interministériel prochain le document sur le projet de création d'une fonction publique locale. Pour la stratégie de l'emploi des jeunes dans le secteur de la santé, le ministre a indiqué que l'emploi des jeunes permet de faire face à certaines urgences liées au secteur de la santé. L'état des lieux du secteur a montré que le contexte épidémiologique actuel du pays est marqué par l'existence de nombreux problèmes de santé, parmi lesquels il faut citer premièrement les maladies transmissibles, notamment le paludisme, la tuberculose, le VIH-Sida, les helminthiases et les infections respiratoires. Deuxièmement, les maladies non transmissibles, dont l'hypertension artérielle, les cancers, le diabète. Troisièmement, les maladies à potentiel épidémique, méningite cérébrospinale, rougeole, fièvre jaune et choléra. Par rapport à l'effectif cumulé actuel, qui est de 13 703 professionnels de la santé, il existe donc un déficit global de 16 297 agents repartis entre les différents corps médicaux. Parlant des possibilités de création d'emplois pour les jeunes, le ministre estime que celle-ci se base sur plusieurs éléments, que sont la politique nationale de la santé, la convergence de points de vue avec les partenaires techniques et financiers qui appuient le secteur et la disponibilité de fonds.
En se basant sur ces différents éléments pour l'année 2018, il a soutenu que les possibilités réelles de création d'emplois pour les jeunes dans ce secteur sont estimées à 3 900 nouveaux emplois sur la base des financements des partenaires techniques et financiers. L'incidence financière annuelle de ce recrutement est de 47 388 millions de francs guinéens. Le Conseil a demandé au ministre de délocaliser les concours de recrutement au niveau des régions administratives pour fidéliser les agents à leur poste d'affectation conformément aux termes de référence de l'appel à candidature et de s'appuyer sur les écoles de santé communautaire pour organiser ces concours de recrutement d'agents relais en santé communautaire. Le ministre des Travaux publics, qui a fait une communication relative à la situation des ouvrages de franchissement et sur les routes nationales et le plan d'urgence des travaux d'entretien et de rénovation. Le ministre a indiqué que le réseau national routier couvre environ 43 301 km. Sur ce réseau, il existe 1946 ponts en béton armé, 39 ponts métalliques, 31 ponts provisoires, 23 bacs et 12 ponts en bois. Le Conseil a demandé au ministre de mettre en place un programme régulier d'entretien des infrastructures routières ainsi que des ouvrages donc, de franchissement et de présenter un projet cohérent en relation avec la CGP et les ministères en charge du plan et du budget. Le ministre de la Justice, qui a présenté un projet de loi relatif à l'aide juridictionnelle. Le ministre a indiqué que l'objectif de l'aide juridictionnelle est l'amélioration de la gouvernance judiciaire et le rapprochement de la justice des justiciables. L'aide juridictionnelle est une assistance financière accordée dans les conditions prévues par la loi à une personne démunie et destinée à la prise en charge des frais et honoraires à l'occasion d'un procès. Le Conseil a invité le ministre à évaluer les incidences financières de ce projet de loi et à le soumettre lors d'une prochaine session pour approbation. Avant de lever la séance, le président de la République a donné de larges informations sur la situation nationale, africaine et internationale. Le Conseil des ministres, je vous remercie.